qu'il n'y ait pas l'autorité de l'État dans cette région, de provoquer une sorte d'épuration ethnique en effrayant par des massacres, en infligeant la peur, la terreur, et en poussant ces populations à se déplacer, à laisser libres ces terres pour qu'ils les exploitent tranquillement. But do you have an alternative vision of how natural resources should be accessed, managed, and the revenues? What would you prefer to see? C'est quoi l'alternative? Bien sûr, mais l'alternative, ce sont les investissements. Je crois qu'il faut faire des contrats qui soient transparents avec des firmes qui travaillent dans le domaine, et c'est ce que nous tuons à dire tous les jours. Nous avons d'ailleurs pour cela porté plainte contre la firme Apple, par exemple, qui était un des bénéficiaires de ce trafic illicite. Et depuis lors, ils ont déclaré qu'ils ne traiteraient plus des matières venues ni du Rwanda ni du Congo. Et donc, nous pensons que nous l'avons fait non pas pour punir Apple, mais pour attirer son attention et la diriger vers les autorités compétentes qui peuvent conclure ce genre de contrat en bonne et due forme. Et c'est ça qu'il faut faire. Installer des entreprises qui pourront investir et exploiter ces richesses en les produisant et en les transformant sur place au mieux pour créer de la richesse intérieure et créer des emplois. Et c'est comme ça que nous pensons, pacifier la région, parce que tous ces jeunes qui vont venir pour chercher du travail, qui vont entrer dans ce circuit professionnel, ne seront plus attirés par les activités dans les mines ou alors par des activités dans les groupes armés. Donc cela aura l'avantage de ramener une sorte de paix et de stabilité dans la région. Mr. President, you said that the international community had a choice of being spectators or to engage in a responsible manner. And there's a meeting in Addis Ababa, I think today or tomorrow, and then you also have some demain. And then here in Munich, we have some very distinguished leaders from the United States and from the European Union. What is your message to the African Union, and what is your message to other international partners in terms of taking action? Oui. Mais le premier message, puisque vous parlez de l'Union européenne, c'est déjà de lui dire de mettre fin à cet accord scandaleux et inacceptable de rachat des matières précieuses, de matières minières critiques, de l'achat au Rwanda de ces matières matières précieuses. Parce que tout simplement, le Rwanda n'a dans son sous-sol aucune de ces matières. Donc ça, c'est le message, le premier que je donnerai. Ensuite, c'est celui de dire, aujourd'hui, il y a un drame humanitaire qui se passe sous nos yeux. Et ces populations qui, déjà, avant la chute de Goma, s'étaient agglutinées autour de la ville de Goma par millions, dans des camps de fortune, ont été sommés de quitter ces camps et de retourner dans leur localité d'origine, sans transport, sans garantie de trouver quoi que ce soit là-bas, parce que leurs champs étaient détruits, les écoles et tout ça. Et il y a des enfants parmi eux donc, qui vont devoir refaire la route jusqu'à leur localité, avec toute l'insécurité qui peut subvenir, parce que c'est une zone de guerre. Donc le drame humanitaire que l'on déplorait déjà il y a quelques mois autour de la ville de Goma risque de s'accentuer. Donc il y a une urgence. Ça, c'est ce que je lancerai aussi comme appel. Donc, dans les semaines qui arrivent. Absolument. Même aujourd'hui. Même dans les jours qui arrivent, il faut très vite intervenir, parce que dans leur folie meurtrière, ces envahisseurs ont demandé à toutes ces populations de rentrer sans organiser leur retour.
Et il y en a qui ne savent pas où aller, et qui ne savent que faire, parce qu'il n'y a rien à destination pour vivre. Dans ces camps-là, au moins, il y avait de l'aide humanitaire qui leur permettait de manger, et de vivre plus ou moins, même si les conditions n'étaient pas décentes. Mais là, il n'y a rien. Il y a des jours et des jours de marche sans garantie de pouvoir trouver quoi que ce soit pour se nourrir. Alors, et à Addis Ababa? À Addis Abeba, il y a une réunion de la commission paix et sécurité soir. Oui. Nous attendrons pour voir ce qu'il y a. La première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, y est. En tout cas, elle est là pour porter la voix de notre pays. Moi, je suis venu ici pour rencontrer justement les décideurs européens et américains afin que les pressions s'accentuent et pourquoi pas les sanctions même tombent sur le Rwanda. Parce que quand on regarde notre situation à côté de celle de l'Ukraine et de la Russie, on croirait être dans deux mondes différents, oui, alors que c'est pratiquement la même chose. Vous avez l'impression que le monde ignore ce qui se passe. Chez nous, c'est pire parce que c'est un conflit qui date depuis 30 ans maintenant, alors que la Russie et l'Ukraine, la guerre est intervenue, on va dire, grosso modo, en 2022, même si déjà depuis 2014, il y avait certaines velléités. Mais quand on voit la rage qu'on a mis à régler les comptes de la Russie par rapport à l'ignorance qu'il y a ou à l'oubli par rapport à notre conflit, il y a lieu de se poser la question de savoir si ce ne sont pas des mesures de deux poids et deux mesures. C'est pour ça que je parlais dans mon panel précédent d'un multilatéralisme qui est en panne, qui a de sérieux problèmes de fonctionnement. Alors, si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais inviter des questions, s'il y en a. Y a-t-il des questions à poser au Président? Non? Si. Alors, là, au quatrième rang. Bonjour encore, Monsieur le Président. Moi, je m'appelle Mimefo, journaliste à Deutsche Welle. La question que je voulais poser, c'est sur le M23. Vous avez carrément dit qu'il n'y a pas de discours entre vous et la M23. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie pour la réconciliation et pour trouver des solutions sur la situation en RDC? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est, vous avez parlé de la nécessité des investissements en RDC, mais il y en a eu. Il y a eu la Chine et d'autres pays aussi ont investi en RDC. Il n'y a pas eu beaucoup de changements au pays en termes de l'éducation, en termes de la route, en termes de l'amélioration de la condition de vie des citoyens. Ce que je voulais demander, c'est qu'est-ce que vous voulez de plus et qu'est-ce qui peut changer la situation dans le pays en ce moment? Merci. Déjà, par rapport à la première question, vous devez savoir que ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo, et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre.
La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Donc vous comprenez que c'est le Rwanda qui se cache derrière et qui envoie un mouvement dit de Congolais qui vont venir à la table des négociations pour parler des intérêts du Rwanda. Alors, autant, nous disons, autant discuter avec le parrain lui-même pour qu'il nous dise c'est quoi ses intérêts, au lieu de perdre notre temps et notre dignité à discuter avec un paravent. Donc voilà la raison pour laquelle nous le disons. Et quand vous dites que ça ne va pas faire avancer, mais si ça va faire avancer la paix, parce que comme je vous l'ai dit, le processus de Nairobi est là, et le processus de Nairobi était justement inspiré pour régler la problématique des groupes armés. Alors, par rapport aux investisseurs, vous avez parlé des Chinois et autres. Vous avez raison. Ça n'a pas ces investissements ou ces exploitations des mines, des minerais congolais avec des contrats chinois ou autres n'ont pas donné grand-chose. Mais vous avez raison. Lorsque je deviens président, justement, en 2019, bon, on a eu malheureusement l'année de Covid qui a paralysé le commerce international pendant à peu près 2 ans, 2020-2021.